Hey, bonjour à tous, Marseillaises et Marseillais, j'espère que vous allez bien. Ce vendredi 29 juillet 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Et pour débuter cette vidéo, on va commencer par un départ que l'on n'attendait pas, celui de Luan Pérez. En effet, selon plusieurs médias français et turcs, le défenseur brésilien de l'Olympique de Marseille aurait trouvé un accord de principe avec le club de Fenerbahçe. L'Olympique de Marseille et le club de Fenerbahçe se sont entendus sur une somme qui serait selon l'équipe entre 3 et 5 millions d'euros et selon la Provence comme Foot Mercato, la somme serait supérieure aux 5 millions d'euros. Rappelons que le joueur brésilien avait été recruté 4,5 millions d'euros la saison dernière. Il était sous contrat jusqu'en 2025 à l'Olympique de Marseille avec une valeur transfermarkt de 7 millions d'euros. Sa saison dernière, il a participé à 49 rencontres pour 3 passes décisives. Comme on peut le voir, il est déjà arrivé hier soir du côté d'Istanbul à l'aéroport et le club de Fenerbahçe a officiellement annoncé l'arrivée du joueur. Il devrait passer sa visite médicale par la suite et enfin signer son contrat du côté du Fenerbahçe. Petite question pour vous, est-ce que vous regrettez le départ de Luan Pérez ? Revenons maintenant sur le dossier Alexis Sanchez, qui avait été un temps annoncé du côté de l'OM par les médias italiens et médias chiliens. RMC Sport nous avait refroidi en indiquant qu'aucune négociation n'était en cours et qu'il n'y avait aucun intérêt de l'Olympique de Marseille pour Alexis Sanchez. Et le dossier refait surface avec la Provence qui nous confirme bien que l'Olympique de Marseille est bien sur Alexis Sanchez. Les positions sont désormais très proches entre le joueur et l'OM. L'opération ne pourrait se faire que si Sanchez parvient à résilier son contrat avec l'Inter, son contrat qui se termine en juin 2023. Rappelons aussi qu'il a un salaire qui est marge à 7 millions d'euros par an, qu'il a 33 ans et qu'il a tout de même de l'expérience au niveau Ligue des Champions. Mais je vous demande à vous, est-ce que c'est vraiment nécessaire de se positionner sur un attaquant de ce profil? Le média espagnol AS nous rajoute que Alexis Sanchez est tenté par l'idée de jouer à l'OM. Cependant, on le sait, à l'Olympique de Marseille, il y a beaucoup de joueurs offensifs pour peu de postes. Et bien sûr, un départ probable est à prévoir. Et le favori pour un départ, c'est bien sûr Bamba Dieng, notre attaquant sénégalais, notre pépite, qui n'a pas participé lors des 2 dernières rencontres de pré-saison avec l'Olympique de Marseille face à Middlesbrough, face à Betis Séville. Et le coach Igor Tudor a répondu à l'équipe sur cette question. Pourquoi Bamba Dieng n'est pas rentré en jeu? Comme vous pouvez voir à l'écran, Igor Tudor répond aux médias français: nous avons 5 joueurs pour la façon dont on joue en 3-5-2. Puisque Dimitri Payet est aussi un deuxième attaquant, c'est difficile de lui donner des minutes. Parfois cela arrive dans le football, répond Igor Tudor. Alors je vous demande, pour combien vous laisseriez partir Bamba Dieng si vraiment il devait partir? Partons maintenant sur les pistons et plus précisément sur le côté gauche avec le dossier Lazovic qui est bien sûr à l'arrêt, on en a parlé lors de la dernière vidéo. Et nous apprenons maintenant par le journaliste italien Fabrizio Romano que Nuno Tavares serait tout proche de signer à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille et Arsenal ont terminé les formalités administratives selon le journaliste italien. Un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un prêt sans option d'achat jusqu'en juin 2024. L'Olympique de Marseille couvrira le salaire entièrement. Nuno Tavares arrivera à Marseille ce vendredi matin. Les tests médicaux seront faits dans la journée puis il signera un contrat jusqu'en 2024. Est-ce que l'arrivée probable du jeune portugais de 22 ans vous satisfait-il? Et on apprend par le média français Foot Mercato que l'Olympique de Marseille se serait intéressé sur un autre latéral gauche, le Sénégalais Saliou Ciss, qui est libre de tout contrat depuis juillet. Il vient tout juste d'avoir 32 ans. L'ancien joueur de l'AS Nancy Lorraine a déjà reçu plusieurs offres de clubs turcs et l'Olympique de Marseille se serait également renseigné sur le défenseur. Aucune discussion n'a été avancée pour le moment. Est-ce que Saliou Ciss, en doublure de
Nuno Tavares, ça vous plairait. Et bien sûr, il faudrait un départ d'Amavi et pourquoi pas Kolasinac. Parlons d'une info qui a rien à voir avec le mercato, c'est pour la blessure de Paul Lopez qui est sorti sur une blessure face au Betis Séville mercredi à la 69e minute. Paul Lopez est sorti pour une blessure au psoas. D'après les informations du journal L'Équipe, en général, le média nous informe qu'une blessure de ce type peut durer un mois avant d'être rétablie. Mais le quotidien sportif nous stipule bien qu'il s'agit d'une petite douleur. Par la même occasion, je vous demande comment avez-vous trouvé la première mi-temps de Ruben Blanco face au Betis Séville. Faisons un petit point avec le dossier Jordan Vertou. On le sait, la Roma recherche activement un remplaçant pour le français qui partirait. Ils auraient coché le néerlandais de la capitale, Wijnaldum. Et selon le média italien Calcio Mercato, l'arrivée de Wijnaldum débloquerait bientôt le dossier Vertou. L'arrivée du néerlandais se précise du côté de la capitale italienne. Et donc le milieu français de 29 ans filerait tout droit vers Marseille selon Calcio Mercato. Rappelons que la Roma en réclamait toujours 15 millions d'euros et que l'Olympique de Marseille avait proposé 10 millions d'euros pour une première offre qui avait été refusée. Et je vous demande, selon vous, serait-il titulaire dans le 11 de l'OM? Voilà, la vidéo est terminée et je vous demande encore une fois une autre question. Est-ce que vous trouvez que le mercato olympien est réussi pour le moment ou est-ce que vous êtes vraiment déçus? Un peu comme moi pour le moment. Nous n'avons pas une équipe du niveau Ligue des Champions. Nous avons une équipe qui peut potentiellement jouer une place dans le top 5 voire top 3 de Ligue 1, mais pas plus que ça. Voilà, donc nous avons perdu Bouba Kamara, notre pièce maîtresse devant la défense. Nous avons perdu bien sûr Saliba, notre pièce maîtresse de la défense. Nous n'avons pas encore recruté de joueurs qui augmentent le niveau de l'équipe qualitativement parlant, à part la recrue Jonathan Klose qui va augmenter un petit peu le niveau du côté droit de la défense, voire en piston droit. Je ne vois pas l'équipe monter de niveau. Et en plus de cela, si nous rajoutons le départ de Sampaoli qui avait mis en place sa philosophie de jeu, nous changeons totalement de coach avec une autre idée de jeu qui est difficile peut-être à mettre en place pour les joueurs. On l'a vu pendant les matchs de prépa, le jeu est pas si propre que ça, pas si prêt que ça, et j'ai bien peur que le début de saison soit pénible à suivre. Alors je vous demande à vous, est-ce que vous êtes vraiment confiant pour cette saison à venir, que ce soit en Ligue 1 et en Ligue des Champions, et si vous êtes satisfait de ce mercato? On se retrouve pour une prochaine vidéo mercato. Ce dimanche, je ne serai pas en live pour le match de l'OM face à l'AC Milan. Je me déplacerai directement au Vélodrome. Alors peut-être qu'il y aura une surprise à la suite. On verra peut-être un vlog ou une vidéo en direct. Je ne sais pas. Je vais faire à chaud. Mais pour mon plus grand plaisir, je vais assister au match qui va nous rappeler un petit peu les bonnes heures de l'OM, les grandes heures de l'OM avec ce match de 26 mai 93. Pour ceux qui s'en souviennent, moi j'étais là devant la télé et je peux vous dire que ça enfile encore des frissons. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée encore. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Bonne journée à tous, hydratez-vous et allez l'OM!